Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on entame le deuxième confinement pour ceux qui sont peut-être pas en France. En France, on a donc un deuxième confinement qui vient d'être annoncé et qui va être comme le premier à peu près en termes de durée, puis en termes de contraintes. Donc ce que je me suis dit et ce que je voulais vous proposer déjà depuis un moment, c'est de vous proposer un défi. Je vous avais déjà proposé un autre petit programme qui s'appelait Défi Application, ça s'appelait Publier votre application en 4 semaines. Là, je vais vous laisser 2 mois pour publier, pour créer et développer avec moi en parallèle votre application. Et l'idée, c'est qu'on se challenge en fait les uns les autres, qu'on vienne se challenger pour dire ok, où est-ce que vous en êtes, où est-ce que j'en suis. Moi, je vais développer en fait mon application Miracle Morning, sur le Miracle Morning avec cette fois-ci Flutter. Donc je vais faire une nouvelle version que je vais essayer évidemment d'améliorer, mais il y aura les mêmes bases de données Firebase derrière. Et puis l'idée, c'est que pour vous aussi, vous puissiez être challengé par d'autres personnes, d'autres participants, puisque en fait je prévois de créer un groupe Facebook en fait pour la formation Flutter Revolution, pour qu'on puisse échanger, discuter et notamment se partager des photos. Pour les autres, ceux qui sont juste sur YouTube, qui ne sont pas encore inscrits, ce que je ferai, c'est que via les posts que je peux publier sur YouTube, je vous partagerai des photos évidemment de l'avancement de mon application, mais également des photos d'applications d'autres participants, d'autres personnes. D'ailleurs, vous pouvez vous challenger et vous fixer ce défi de publier votre application en 2 mois, même si vous utilisez un autre outil de développement. Je partagerai également vos photos et l'avancement de votre application, il n'y a aucun problème. Donc l'idée, c'est que là, en fait, je vais créer en fait la version de mon application Miracle Morning avec Flutter et que vous avez en fait à peu près 2 mois, c'est à peu près le temps minimum, entre 1 et 2 mois pour créer et surtout publier, puisque le temps de publication est parfois un petit peu plus compliqué également, pour sortir votre application mobile. C'est un défi, l'idée c'est de se challenger, de se donner un peu une date limite, et surtout effectivement là pendant le temps du confinement, on va quasiment tous avoir plus de temps libre, même si beaucoup de gens continuent à travailler, on aura forcément plus de temps libre à la maison, chez soi, ça sera le cas pour moi évidemment, même si je continue à travailler. Et là, actuellement, je travaille sur les leçons Firebase, puisque je viens de terminer les leçons sur les animations dans Flutter Revolution. Donc effectivement, pour vous aussi, ça peut être une bonne occasion de rentabiliser ce temps que vous allez avoir pour dire, ok, c'est le moment d'apprendre et c'est le moment aussi de transformer ce temps en quelque chose de productif. Donc, ce que je vous invite, c'est de me rejoindre sur mon ordinateur pour que je vous montre la création de mon application Miracle Morning avec Flutter en direct. Bien sûr, on ne va pas aller jusqu'à la fin aujourd'hui, mais je vous partagerai en fait l'avancement de mon application. Et vous inquiétez pas, ce type de vidéo ne va pas retarder l'avancement de la formation Flutter Revolution, puisque là, j'ai vraiment terminé un des plus gros chapitres, le plus gros chapitre, celui sur la User Interface. Il prend rien qu'à lui seul 3 heures de contenu vidéo dans la formation sur à peu près actuellement 6 à 7 heures. Donc là, je fais les vidéos sur Firebase. Ensuite, je ferai le chat, Google Maps, Stripe et la publication. Et ensuite, on aura terminé. Donc, il reste encore pas mal de leçons, mais ce sont des leçons qui sont orientées sur les fonctionnalités. Donc, ça ira beaucoup plus vite pour moi à les réaliser et à les tourner également. Donc, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour que je vous montre la création de mon application Miracle Morning. Ok, donc du coup là je me trouve sur mon ordinateur. Alors là je peux vous montrer un peu les dernières applications aussi que j'ai développées. Donc ça c'est l'application avec les animations ici de chargement. Voilà, effectivement quand on recharge ici l'application, on va avoir tout l'affichage qui va être progressif avec... bon là il y a plein de packages qui sont derrière et notamment une classe qui s'appelle la classe Animator. Tout ça je vous montre dans les cours dédiés et les tutos dédiés. Donc là ce que j'ai fait c'est déjà un peu toutes les applications que je vous apprends à créer dans le cours, et donc là, ce que je vais faire, c'est venir ajouter en fait tout simplement mon application Miracle Morning, sur laquelle je vais pouvoir travailler au fur et à mesure. Ici, je vous ai repris le lien en fait de l'App Store de mon application. D'ailleurs, elle a été, pour l'instant, elle est bloquée en fait sur le Play Store de Google, parce que en fait, ici, vous voyez qu'il y a une photo du Miracle Morning. En fait, la société du Miracle Morning de Allelrod a dit que c'était une infraction, que j'avais pas les droits d'auteur, etc. pour réutiliser cette image-là, donc j'ai été banni. Donc c'est un peu le drôle de voir qu'en fait ils se sont eux aussi intéressés à mon application. Comme quoi, vous pouvez faire aussi un peu de bruit, vous faire repérer sans être une grande startup aussi au départ. Donc là, ce que je peux venir faire, c'est venir créer une nouvelle application que je vais appeler tout simplement Miracle. J'aurais pu l'appeler Miracle Morning, etc. Peu importe. Et là, on peut juste aussi, une nouvelle version, on peut juste aussi travailler sur le design, sur les icônes, etc. de notre application. Voilà. Donc là, je peux arrêter l'exécution ici de mon application. Ok, donc là, le dossier de l'application est bien créé, elle se trouve juste ici. Donc ce que je peux faire, juste pour vous montrer aussi, c'est lancer en fait cette application. Donc là, je peux me rendre dans le répertoire ici
de mon application et lancer la commande Flutter Run pour tout simplement lancer mon application. Là, le terminal et Flutter, en fait le SDK de Flutter va détecter qu'il y a bien un émulateur, notamment ici un iPhone 11 qui est bien ouvert, donc il va le lancer normalement dans cet émulateur-là. Ce que je peux faire entre-temps, c'est aller chercher l'icône de mon application. Si vous montrer, c'est le logiciel que j'utilise en fait pour créer les icônes de mes applications, celles que vous voyez dans mon émulateur ici. Voilà, je l'ai créé ici, c'est simplement le logiciel ici Sketch, d'accord? C'est un logiciel dont je vous ai déjà parlé. D'ailleurs ici, mon application se lance en parallèle. Bon, là, ça sera la version de base de l'application Flutter. Mais ici, voilà, tous ces logos-là, je les génère assez facilement avec ce logiciel-là. Donc là, j'ai mon application sur le Miracle Morning. Donc c'est du 1024 x 1024. Et du coup, là, je peux l'exporter. Je vais vous montrer où est-ce qu'on va l'exporter. Donc ici, j'ai le dossier de mon application, d'accord, le Miracle. Alors ici, bon, je l'enregistre dans ce dossier pour l'instant. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est venir créer un dossier Assets. Voilà, venir placer, en fait, votre icône à l'intérieur. Et venir, notamment ici, remplacer, puisque j'en avais d'autres. Voilà. Donc là, je vais avoir, du coup, mon icône d'application ici, d'accord. Et en fait, je vais devoir installer un package pour aller définir cette icône-là en tant qu'icône pour mon application, d'accord? Donc là, j'accélère un petit peu cette partie où je peux vous le montrer. Ça s'appelle le Flutter Launcher Icon. Donc là, je peux venir ouvrir tout le code de mon application. Voilà, du coup, j'avais juste ici à ajouter la dépendance en fait de mon nouveau package et ensuite ici de préciser du coup l'adresse en fait de mon image dans mon application. Donc c'est dans le dossier Assets et le sous-dossier en fait ici Icon. Du coup, normalement, ce que j'ai plus qu'à faire ici, c'est à venir lancer une commande. Voilà, je peux arrêter l'exécution de mon application pour venir en fait générer la version iOS et Android de mon icône d'application. Voilà, donc ce que je peux faire une fois que c'est généré, c'est de relancer en fait ici, avec la commande Flutter Run, mon application, elle va se recharger et normalement on devrait voir mon icône qui va changer et qui va prendre du coup, voilà, l'image que j'ai juste ici. On peut regarder ce que ça donne. Voilà, donc là, on l'a vu assez rapidement, mais l'icône vient de s'actualiser et du coup là, c'est l'icône ici de mon application. Alors, je peux vous montrer aussi, ça je reviendrai en détail, notamment quand j'aborderai les notions de publication et tout ça. Ici, je peux aller voir, il y a des dossiers. Alors, normalement, c'est le fichier info.plist. Vous avez ici le nom de votre application. Donc là, je peux reprendre et l'appeler Miracle, puisque ici, c'est en fait, ça reprend le nom de votre application que vous avez donné à Flutter pour le créer. Donc là, j'avais mis Miracle sans M majuscule. Donc, c'est toujours bien quand vous mettez des noms qui sont un peu plus explicites. C'est pas forcément le nom directement que vous donnez à votre dossier. D'accord? Vous pouvez le changer ici dans le dossier, dans le fichier info.plist et je vous montrerai la version pour Android pour changer le nom de votre application. Donc maintenant, l'idée, la première chose à faire pour moi, c'est de travailler un peu sur le design de base de mon application et surtout, si je vous montre ici la précédente version, quel est pour moi le choix fondamental que tout le monde doit faire dans une application mobile? C'est le choix ici d'un side menu, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est-à-dire un menu latéral ou d'un menu de type tab. Je peux vous montrer l'application que j'avais créée en tab menu dans Flutter Revolution. Voilà, c'est plutôt un choix ici de type tab. Là, c'est ce qu'on appelle la bottom navigation bar pour aller passer d'une table à l'autre pour notamment ici créer un peu un réseau social. Le type réseau social, c'est souvent cette interface-là. Donc là, il faut que je réfléchisse à la façon dont je vais proposer le contenu dans mon application pour naviguer entre les différentes pages. Donc peut-être que là, je vais plutôt partir, ici j'avais un side menu, peut-être que là, je vais plutôt partir sur un type de bottom navigation bar que j'ai encore une fois juste ici pour permettre à mes utilisateurs de naviguer d'une page à l'autre, puisque là, je voudrais en fait proposer un peu plus de contenu que simplement ici les exercices du Miracle Morning et proposer pourquoi pas un petit agenda où on peut éventuellement noter par exemple son rituel du matin, son rituel du soir. J'aimerais bien en fait proposer une page complète pour juste les images de la visualisation, pour y avoir accès rapidement et pouvoir bien les réordonner. Donc là, je vais accélérer un peu et je vais vous proposer un premier design pour mon application ici, Miracle Morning. A tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, j'ai bien avancé, j'ai créé vraiment les bases de l'application, à savoir ici le menu de navigation, et j'ai vraiment juste simplement commencé à travailler ici sur la partie de navigation. J'avais regardé en fait différents packages qui pouvaient proposer notamment différentes dispositions ici pour les images.
Pour l'instant, je pars sur quelque chose d'assez simple, hein. La visualisation, c'est un exercice de développement personnel. Ça vous permet en fait de charger des images et pourquoi pas quand on va cliquer dessus, l'idée ça serait de lancer un espèce de diaporama dynamique avec pourquoi pas la possibilité de mettre de la musique. Ici, l'agenda, j'ai envie de pouvoir permettre aux gens de mettre par exemple leur rituel du matin, du soir. Bon, la page de profil, ça, c'est classique, bien que ça soit pas un réseau social, donc ça sera simplement les informations de l'utilisateur avec éventuellement des statistiques, ça peut être sympa. Et puis pour la page d'accueil, on restera sur l'accueil classique de l'application, avec ce que je proposais en fait par le passé, à savoir les petits rituels, l'exercice, etc. Voilà donc pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. C'était la première vraiment du genre où j'allais vous montrer en fait le développement de mon application ici avec Flutter. Donc j'essaierai de vous en faire le plus souvent possible. Évidemment, je continuerai avec des vidéos plutôt tutoriels ou plutôt instructives par rapport au SDK Flutter pour vous montrer toujours pareil comment ça marche, comment ça fonctionne. Je continue évidemment de travailler sur la formation Flutter Evolution. Ici notamment, je vais me concentrer, je l'ai juste ici, sur les tutos Firebase, donc n'hésitez pas à commencer le cours gratuit évidemment si ce n'est pas déjà fait, à me rejoindre dans Flutter Evolution pour participer, pour créer vous aussi vos applications. Je vous mettrai évidemment le lien du groupe Facebook pour ceux qui sont dans la formation Flutter Evolution. Et puis, moi je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube et sur le blog. Et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!